Donc, Béat Hachem, on reprend ensemble la Torah 14 de l'Écouté Moharan. Grâce à Dieu qu'on puisse la terminer. Merci Hachem. Donc, on est arrivé jusqu'à l'histoire au Maaseh de Rabba Bar qu'on va voir tout de suite ensemble, Béat Hachem. Et on va juste résumer très rapidement les grands points principaux de la Torah. Donc, Rabbi Nachman nous dit que comment on amène, c'est une Torah qui est là pour nous apprendre comment ramener le shalom dans l'âme Israël, le shalom à l'intérieur de nous, le shalom avec Kadosh Baruch Hu, la paix, être en paix avec soi-même, avec Hachem et avec chacun. Et on a vu que pour pouvoir amener la paix, il faut remonter le kavod d'Hachem à sa source. C'est comprendre que la source du kavod d'Hachem, c'est la paix en fait. Si on te dit que pour la paix, il faut remonter le kavod d'Hachem à sa source, c'est qu'en réalité, quand tu ramènes le kavod d'Hachem à son origine, à ce que Kadosh Baruch Hu, il puisse être glorifié, c'est avant tout qui est le shalom. Qui est le shalom. Hachem, sa gloire, c'est qu'on soit nous en paix entre nous. À chaque fois qu'il y a des discords entre nous, c'est du chilul Hachem. On est mechalel le kavod à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et en tout cas, Rabbi nous dit que donc, de faire remonter ce kavod, il faut le faire remonter à la crainte du ciel, de faire monter le kavod jusqu'à la yara. Et il nous dit le Rabbi Kadosh que l'essentiel du kavod à Kadosh Baruch Hu, c'est quand on va donner la crainte du ciel à ceux qui sont éloignés. Quand on va pouvoir ramener ce qui était en dehors de la Torah, en dehors de la conscience d'Hachem, en dehors de la pratique de la volonté de Kadosh Baruch Hu, de les ramener dans la Kedusha, que ce soit les goyim ou que ce soit les gens qui étaient éloignés de la Torah, les Juifs qui étaient éloignés de la Torah, les ramener de la Kedusha. Le Rabbeinu, il nous dit que ça, on peut le faire que par la Torah Tresed, que par une Torah qui est une Torah d'amour, une Torah qui est pour l'autre, d'étudier pour enseigner, de pouvoir, par son étude de la Torah, éclairer les neshamot de ceux qui sont encore dans l'obscurité. Rabbeinu Kadosh vous avait expliqué que rien que l'étude de la Torah en elle-même, lorsqu'elle est faite avec de l'humilité, lorsqu'on étudie la Torah avec de l'humilité, quand on a réussi à casser son orgueil, l'étude de la Torah qu'on va faire, les lettres de la Torah qu'on va prononcer, elles contiennent à l'intérieur d'elles-mêmes, ces lettres-là, profondément la racine des âmes du Ham Israël. Chaque lettre représente une âme, elle est liée à une âme du Ham Israël. Et quand on va l'étudier, cette Torah-là, ces lettres-là, on va l'étudier avec de la lumière, on va unir ces lettres-là, les lettres qu'on va étudier, on va les unir pour faire des mots. Ces lettres-là, elles vont s'éclairer les unes les autres, elles vont s'unir les unes aux autres, et elles vont s'éclairer, pouvoir éclairer d'autres neshamot, d'autres lettres de la Torah, d'autres âmes du Ham Israël qui étaient encore dans l'obscurité. Elles vont pouvoir finir par être éclairées par cette étude de la Torah, parce que la Torah contient en elle toutes les âmes du Ham Israël, et ça va pouvoir également donner naissance à des âmes de convertis qui vont revenir dans le Ham Israël. Et Rabbi Kadosh après nous avait dit que pour arriver à ce niveau de la Torah là, il faut casser son orgueil dans 4 dimensions. Qu'en réalité, cette lumière de la Torah qui permet de faire revenir Bilchouva, elle dépend de l'humilité. Et c'est pas tous les sujets de la Torah, il faut étudier avec de l'humilité. Il nous avait dit Rabbi Kadosh que cette humilité-là, il faut casser, pour l'atteindre, il faut casser son orgueil dans 4 dimensions. Déjà se sentir plus petit que les plus grands que soi. Juger positivement les tzadikim et se mettre à notre place, de savoir que celui qui est plus grand que toi, il est plus grand que toi. Les tzadikim, et des fois c'est même quelqu'un qui c'est pas forcément un grand tzadik, ou il est plus grand que toi. Il est plus grand que toi et tu dois savoir te trouver. Et c'est vraiment la chaîne si vous regardez bien la Higueret à Ramban, la lettre du Ramban, le Ramban dans sa lettre, il dit là-bas que tu dois faire toujours en sorte, tu dois te trouver, tu dois te débrouiller, tu dois te débrouiller pour te sentir toujours plus petit que celui qui est en face de toi et que celui qui est en face de toi, tu le trouves plus grand que toi. La lettre du Ramban, qui est la fameuse lettre pour acquérir de l'humilité, qu'il a laissée en testament, d'accord? Et vous verrez là-bas que c'est exactement ce qu'il est en train de dire à Benoît ici, que tu dois te débrouiller pour toujours te trouver plus petit que celui qui est en face de toi. Donc quand tu es devant quelqu'un qui est naturellement, que tu sais qu'il est plus grand que toi, il faut que tu te passes plus petit. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, quand tu es maintenant en face de quelqu'un qui est à ton niveau, le même niveau que toi a priori, que tu as l'impression qu'il est à ton niveau, il faut que tu arrives à te trouver plus petit que lui-même, plus petit que celui qui est en face de toi. Maintenant, même quand tu trouves quelqu'un qui est plus petit que ton niveau, que tu as l'impression qu'il est plus petit que toi, et maintenant tu dois faire un travail de pouvoir aller chercher à l'intérieur de lui des endroits où il est meilleur que toi, que ce soit même en potentiel, qu'en potentiel, tu ne sais pas qui il est et qu'est-ce qu'il va devenir, d'accord? Même s'il est rachat devant tes yeux, peut-être que lui, quand il va faire tchouva, il va être un plus grand sadique que toi. Peut-être que lui, qu'est-ce qu'il faut s'il est en train de fauter involontairement et toi, quand tu fais des fautes, tu les fais consciemment, que tu nous en préserves. Mais qui est sourd? Même celui qui est plus petit que toi, il faut te trouver plus petit que lui.
Et après, Rabbeinu dit, et même quand tu es arrivé à la dimension où toi, tu sais que tu es le plus petit que tout le monde, ou bien que tu as l'impression que tu es le plus petit que tout le monde, ou bien que tu es arrivé déjà à ce niveau-là de sentir que tu es plus petit que tout le monde, eh bien, tu dois encore casser ton orgueil de réussir à sentir que tu es plus petit que le niveau que tu pensais que tu avais. Et on a expliqué que c'est pas le contraire de l'estime de soi. Ça, en réalité, c'est pour casser l'orgueil et pouvoir faire naître la neshama. Que la neshama, en réalité, c'est une part d'Akadosh Baruch Hu. Cette part d'Akadosh Baruch Hu, elle est précieuse. C'est ça le kavod d'Hachem, ça la gloire d'Hachem, c'est cette part divine qui est en nous. Mais cette part divine qui est en nous, elle prend toute sa grandeur quand on arrive à casser tout l'orgueil de croire que je suis quelque chose de mieux que les autres, quelque chose une réalité qui existe par elle-même sans un Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce que Rabbeinu nous invite à casser. Casser cette image de l'ego pour pouvoir faire naître l'image divine qui est à l'intérieur de nous, Bezat Hashem. Donc, Bezat Hashem, maintenant, quand on est dans ce niveau-là, on peut véritablement, par l'étude de la Torah, éclairer chaque lettre qu'on regarde dans la Torah, elle va éclairer les Neshamot du Am Israël. Rabbeinu avait expliqué aussi que c'était pour ça qu'il y avait des Talmidei Chachamim qui n'ont pas des enfants Talmidei Chachamim. C'est parce qu'ils n'étudient pas la Torah justement dans cette dimension lumineuse avec de l'humilité. Donc, quand ils font naître des Neshamot, quand ils font naître des âmes, et bien ces âmes-là, elles viennent de l'endroit, de la même manière où ils ont éclairé les âmes quand ils ont étudié la Torah, de la même manière, l'âme de leur enfant, elle va briller et elle va avoir envie plus facilement de pouvoir étudier la Torah ou pas, et être un Talmid Chacham ou pas. Maintenant, on rentre dans le conte de Rabba Bar Chana, et vous allez voir comment Rabbeinu HaKadosh il va nous dévoiler tout ce qu'il a dit ici, là, dans cette histoire de Rabba Bar Chana qui ramène à la Gemara. Vezé Shama Rabba Bar Chana. Donc, on va dire les mots du conte et après, on réexplique. De toute manière, le conte, il est court. C'est construit comme ça. De toute manière, c'est construit comme ça. Donc, c'est pas un problème. Vezé Shama Rabba Bar Chana. C'est ça qu'il a dit Rabba Bar Chana. L'idée dit Chazile. Moi, j'ai vu Urzila Bar Yoma. J'ai vu un réem. D'accord, c'est un animal qui n'existe plus aujourd'hui, qui avait un jour. Et ce réem-là, il était grand comme la montagne, le mont Tabor. Et ce mont Tabor, si tu veux savoir, c'est quoi sa taille, sa dimension? Arba'a parsé. Il fait 4 parsaot. C'est des mesures de la Torah, 4 parsaot. Oui, c'est des grandes mesures. Et la longueur de son cou, de ce réem-là, plata parsé. Elle faisait 3 parsaot. Et l'endroit, quand il posait sa tête par terre pour s'allonger, d'accord, eh ben, la superficie que ça prenait, parsa A ou palga, ça prenait une superficie de 1 parsa et demi. Verama kufta. Et voilà que ce réem-là, il a fait ses besoins, d'accord, ses gros besoins. Il les a fait dans un fleuve. Besachra le Yardena. Et ses excréments, tellement il était gros, quoi. Et ça a bouché le flux du fleuve, d'accord, du Nard, le Jourdain, d'accord, le Yarden. Eh bien, il a été bouché momentanément jusqu'à ce que l'eau, elle a pu petit à petit dissoudre ses excréments. Donc, il était costaud le réem. Donc, le Rajbam, il me dit Urzila Bar-Yoma. C'est quoi ce. Donc, le Rajbam, il commente les mots de la Gemara. Il me dit Urzila Bar-Yoma, c'est quoi ce Urzila de un jour? C'est un réem qui avait un jour, qui venait de naître en réalité. Il venait de naître Kehar Tabor, comme le mont Tabor. C'est quoi comme le mont Tabor? Kenaya Gadol. Il était grand comme le mont la montagne de Tabor. Bemarbarata Dereché, donc on a dit l'endroit où il mettait sa tête. C'est quoi? C'est Mekom Anahat, Rocho, Kishochev Alakarka. C'est l'endroit, la superficie qu'il va prendre par terre quand il met sa tête par terre. Et Rema Koufté, c'est qu'il a étiré, il a fait des excréments. Sarah, Ariel et Yardena, les Picha, c'est ce qu'il dit le Rajbam, ces excréments, ils ont bouché le fleuve durant un certain moment. Hachim Suhu, Hamaim, Matna, chose que l'eau, elle a dissous ces excréments. Donc là, Hachem, cette histoire qui paraît complètement surnaturelle, on va essayer de voir maintenant comment Rabbeinu HaKadosh il va nous dévoiler les secrets qui étaient cachés dans les contes de la Gemara de Rabba Bar Chana, comme on a expliqué plusieurs fois que les contes dans la Torah, les histoires de la Torah, les histoires de la Gemara, elles contiennent en fait dedans les grands secrets que Kadosh Baruch Hu il a cachés pour qu'il y ait du libre arbitre et pour pas que les forces du mal elles les empêchent de se dévoiler, elles sont cachées et dissimulées. Et voilà que Rabbeinu HaKadosh va nous éclairer de voir qu'est-ce qui est caché ici. Urzila Bar Yoma. Donc il y avait un réem qui venait de naître d'un jour. De quoi on parle ici? Haynu bechinat kavod. En réalité, on parle ici
du kavod d'Hachem, de la gloire d'Hachem. Et si tu dis, mais quel rapport avec le kavod d'Hachem ici? On parle d'un réem. Un réem, c'est un animal. Quel rapport avec le kavod d'Akadosh Baruch Hu? En réalité, il nous parle ici du kavod d'Akadosh Baruch Hu, chez Be'akum, Beziluta, Beze Urzila. Donc, Beth Hashem, on va essayer de lire les mots de Rabbeinu et on va expliquer comment on a pris l'habitude de faire Beth Hashem. Donc, le Urzila Bar Yoma, ce réem d'un jour, il fait référence au kavod d'Hachem qui se trouve maintenant chez les Goïm et qui est méprisé chez les Goïm. Beze Urzila. C'est ça le mot Urzila. Le mot qui veut dire le réem, Urzila, tu le coupes en deux. Urzila. Ur, c'est le mot or en fait. Or, c'est la lumière. La lumière fait référence à une Bechinat Kavod, ça fait référence à la gloire de Kadosh Baruch Hu. Comme chez Katov, Be'aretz, Eira, Mekevodo, que la terre, elle a éclairé de son Kavod. Donc tu vois que le mot or et le mot Kavod, lumière et l'honneur d'Hachem, ils sont liés. Donc dans le Urzila, le or, c'est le Kavod d'Hachem. Velaman Ikra Bar Yoma, pourquoi on l'appelle? On dit qu'il a qu'un jour, qu'il lo idgalé à Kavod, et là, Bebead Meshiheno, parce qu'en réalité, le Kavod d'Hachem, il ne se dévoilera qu'au moment de la venue du Mashiach, ou dire. Et à propos du Mashiach, c'est marqué, et Mata Yavomar, quand est-ce qu'il va venir le Mashiach? Hayom imbekolot tishma'u. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix. Donc tu vois que le mot aujourd'hui, un jour, il est lié à la dimension du Mashiach. Et chaque jour, la gloire d'Hachem, elle est prête à sortir de l'exil, à sortir du mépris. Et donc, ce Réhem-là, il était grand comme la montagne du Tabor. Pourquoi le mont Tabor? Parce qu'en réalité, il a vu que de pouvoir faire monter le Kavod, qui est représenté par ce Réhem-là, pour pouvoir refaire monter le Kavod à sa source, pour amener le Shalom dans le monde, eh bien, il faut qu'un homme, il casse son orgueil. D'accord? Ça dépend combien un homme, il va casser son orgueil. Et quel rapport avec la montagne de Tabor, de casser son orgueil? Et en fonction de comment une personne va casser son orgueil, comme ça, elle va pouvoir faire remonter le kavod d'Akadosh Baruch Hu, qui vous donne l'aider à Torah, canal. Parce que comme on l'a vu, le kavod d'Akadosh Baruch Hu, il monte par l'étude de la Torah, vers Adam Zoché la Torah, et là, il est déchiflout. Et un homme, il va mériter la vraie lumière de la Torah que par l'humilité. Comme ils ont dit nos sages des morts bénis, au Midbar, Matana. Et du désert, tu vas recevoir la Torah en cadeau. Le désert, on a dit, c'était l'humilité. Désert, Tabor, c'est ça, la montagne de Tabor. Har, Leshon Gadlut. Le mot Har, il fait référence à la grandeur, à l'orgueil. Comme c'est marqué dans Télim, la Mel, tous les matins, tu m'as érigé comme une montagne puissante. D'accord? Donc on voit ici que le mot montagne, il fait référence ici à la puissance et donc à l'orgueil, à la grandeur. Tabor, Leshon Jvira, et le mot Tabor, le mont Tabor, donc la montagne, on l'a compris, l'orgueil, et Tabor, le nom de la montagne qui est Tabor, Leshon Jvira, c'est un langage qui veut dire briser. On parle ici de briser la Gahava. Béar Tabor, Kamahava, Arba Parsé. Combien il faisait le mont Tabor? Ne vous inquiétez pas, on va reprendre après les explications en les approfondissant, Béat Hashem. Kamahava, Arba Parsé. Combien il faisait le mont Tabor de taille? 4 parsaot. En réalité, c'est les 4 dimensions de l'humilité que tu dois obtenir en cassant la montagne de l'orgueil. Là, Rabbeinu, il a changé encore un peu les mots. C'est que tu dois te faire plus petit que les tzadikim. Vous vous rappelez, d'ailleurs, il avait dit les gdolim que toi, les mêmes que ton niveau, et les plus petits que toi. Et là, Rabbeinu, il a changé. Devant les tzadikim, il clarifie, tu dois te faire plus petit devant les tzadikim. Ce que je vous disais, devant les Bénonim, ceux qui ont le même niveau que toi, qui sont moyens, même devant les Réchaïm, tu dois te faire plus petit. Et même devant ton propre niveau de toi-même, tu dois te faire plus petit que ce que tu pensais que tu avais comme niveau. Et quand même, il doit arriver à prendre conscience qu'il n'est même pas en fait arrivé au niveau qu'il pensait qu'il avait atteint. Et c'est ça la dimension du mont Tabor, qui faisait 4 parsa haute, c'est casser son orgueil dans les 4 dimensions. Chez Shvirat Agadlut, parce que la dimension de l'orgueil, eh ben, elle se cache dans ces 4 dimensions-là que l'on a vues. Je réfléchis si on continue tout de suite ou si on commence déjà un peu on commence un petit peu à expliquer. Okay, moi, je pense qu'on reprend un petit peu, ça va faire beaucoup. On reprend un petit peu déjà maintenant, on réexplique et après on continuera encore un peu l'explication parce qu'elles sont un petit peu longues. Donc on reprend, on explique un peu plus. Donc quand Rabbi Bachana, il est venu et qu'il nous a, il est venu nous éclairer. Sur quoi il nous a expliqué? Il est venu nous éclairer comment faire remonter le kavod d'Akadosh Baruch Hu
Donc, comment ramener le shalom de l'Am Israël en faisant remonter les kavod de Kadosh Baruch Hu. Donc, on reprend un petit peu les mots de Rabbeinu et on va essayer de les approfondir pour que ce soit bien clair pour chacun. Urzila Bar Yoma, on a dit, il y avait un buffle d'un jour. Aïnou Bechinat Kavod. Il nous dit, Rabbeinu, ici, il se cache en fait dans cette parabole-là la dimension de comment ramener le kavod de Kadosh Baruch Hu à sa source et ramener le shalom, la paix dans l'Am Israël. Pourquoi? Parce que le kavod, en fait, dans ce mot Urzila, le kavod d'Hachem, il va nous faire allusion qu'il est chez les Hakoum. Shou Be'Hakoum Biziluta, il est méprisé, l'honneur d'Hachem, elle est méprisée et elle est en exil chez les nations. Mais Urzila, nous dit Rabbeinu, Urzila, comme on a dit, c'est, tu coupes le mot en deux, tu as or, c'est-à-dire la lumière, Aïnou Bechinat Kavod. Dans le mot Urzila, il y a le mot or, et le mot or, il fait référence à la gloire d'Hachem. Quand tu glorifies Hachem, tu as de la lumière dans ta vie. Quand tu vois de la lumière dans ta vie, c'est que tu sens qu'Hachem, il est bon, qu'Hachem, il est Rahman, qu'Hachem, il est Tov. C'est ça le kavod d'Hachem. Le kavod d'Hachem, c'est la lumière de ce monde-là. La véritable lumière, la joie intérieure, la lumière qui éclaire, qui donne envie dans la vie, qui donne envie d'avancer. C'est ça le kavod d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on a dit que la Torah, c'est quand toi, tu es lumineux. La Torah, tu dois être lumineux pour ton entourage. Tu dois être quelqu'un qui donne envie d'avancer, qui éclaire les gens. D'accord? Ça, c'est le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Il est représenté par le mot or, dans le urzila, dans le buffle, dans le réem, plutôt on va dire le réem. Il y a orzila, or c'est le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et d'où on voit, Rabbeinu ramène comme il avait amené plus haut, d'où tu vois que la lumière et l'honneur d'Hachem, ils sont liés. Le mot lumière, or, et le mot kavod, ils sont liés. C'est parce que c'est marqué dans le verset Ve'aret et Iram Ekvodo. La terre, elle a été éclairée de son kavod. Donc tu vois que le kavod d'Hachem et la lumière, eh ben, elles sont liées. Et en plus, c'est marrant parce que ce verset-là, il dit quoi? Ve'aret et Iram Ekvodo. La terre, elle a été éclairée du kavod d'Hachem. La Haret, c'est la terre. La terre, ça fait référence à ce qui est bas, d'accord? Ce qui est bas, ce qui est notre côté matériel, notre côté du corps, d'accord? Et donc, si tu veux, nos mauvais traits de caractère, nos mauvais désirs, et ça représente le côté de la terre. Et bien, si tu veux pouvoir élever, d'accord, pouvoir ramener tout cet éloignement, d'accord, qui provient du côté de la terre, eh bien, Iram Ikvodo, il faut que tu éclaires le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Si tu cherches le kavod d'Hachem, si on t'apprend à trouver véritablement la gloire d'Hachem, qu'Hachem il est Tov, qu'Hachem il est que Chesed, Torah Chamim, qui veut tout te donner à Kadosh Baruch Hu, Hachem t'a créé que pour ton bonheur, etc. À ce moment-là, ça va t'éclairer et ça va éclairer même la dimension de la terre qui est en toi, même tes ta'avot, les mauvaises midot, elles vont pouvoir être éclairées par le kavod d'Akadosh Baruch Hu et revenir b'tshuva. C'est pour ça qu'encore une fois, Rabbeinu nous apprend qu'avec nos femmes, avec nos enfants, avec nous-mêmes, le chemin, c'est que le chemin de la Chassidut qui nous dit Hachem Tov, un peu de lumière, ça repousse beaucoup d'obscurité. Parce que la lumière, c'est le kavod d'Hachem. Et quand tu mets Hachem, tout le mal, il s'évapore. Mais la manikra bar yoma, et là, on va expliquer un peu plus aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup expliqué, pourquoi on l'appelle le kavod d'Hachem? Parce qu'on a dit que c'est le urzila, donc on a compris or. Or, c'est la lumière, c'est le kavod d'Hachem. Zila, ça vient du mot mépriser, que le kavod d'Hachem, il est méprisé. Et quand est-ce qu'il va être réparé? Il nous dit, parce que ce buffle, il a un jour. Et là-bas se cache la notion que le kavod d'Hachem il va être réparé. Où est-ce qu'on voit ça? Il nous dit qu'il a galé à kavod et la bébiyat Mashiach. Pourquoi on appelle ce kavod d'Hachem qu'il a un jour? Parce que le kavod d'Hachem, il va se dévoiler véritablement que quand il y aura la venue du Mashiach. Et la venue du Mashiach, elle est associée à cette dimension de un jour. Et quand le Mashiach il viendra, donc quand on dit Bayom Ha'ou, il y a Hachem Echad ou Shmo Echad, ce jour-là, Hachem il sera un et ce nom il sera un, entendu le kavod d'Hachem il sera total, c'est quand il y aura Mashiach. Donc le Urzila qui avait un jour, c'est la kavod d'Hachem qui va être total quand il y aura la venue du Mashiach. Et Rabbeinu il va nous ramener pourquoi précisément la venue du Mashiach elle est liée à la notion de un jour, ou Gdirtiv, et Mata Yavomar, en fait c'est une Gemara, la Gemara elle raconte au propos du Mashiach que Rabbi Yoshua ben Levi, il avait rencontré Eliyahu Hanavi. Et il lui a posé la question, dis-moi, quand est-ce qu'il va venir le Mashiach? Quand Mashiach il va venir? Et Eliyahu Hanavi lui a dit, tu sais quoi? Va demander directement au Mashiach. Il y en a un qui a posé la question hier au live, Sacha. Il a posé la question au Rav, c'est quand qu'il vient le Mashiach? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Eliyahu Hanavi? Il lui a dit, va demander directement au Mashiach. Il se tient avec les pauvres. Il se tient vers ceux qui sont méprisés là-bas, à la porte de la ville. Et il souffre de plein de maladies, il est rempli de maladies des pieds à la tête, et tu vas le trouver là-bas. Il est parti Rabbi Yoshua, il a trouvé le Mashiach. Donc le Mashiach, regardez l'image du Mashiach, un pauvre qui est malade, qui est meurtri, c'est-à-dire vraiment l'image
il est parmi les lépreux. Un lépreux, c'est quelqu'un que tu méprises, quelqu'un que tu associes à des avérotes de la Shonara, etc. Et pourtant, le Mashiach, il est là-bas, tu le vois, tu as l'impression qu'il est malade, tu as l'impression qu'il souffre de ses avérotes. Faire attention, le Mashiach, ce n'est pas ce qu'on imagine. Parce que le Mashiach, il représente le kavod d'Hachem qui est en exil. Tant qu'il n'est pas révélé, le Mashiach, donc le Mashiach, il ne se dévoile pas. Il représente en réalité le kavod d'Akadosh Baruch Hu, qu'il inclut en lui-même, qui est en exil. Donc le Mashiach, c'est une dimension qui est méprisable. Le Mashiach, tant qu'il n'est pas dévoilé, il a une dimension qui paraît méprisable. Là, c'est une petite parenthèse. Et Matthias Avomar, il lui a dit, c'est quand qu'il va venir? Alors voilà, Mashiach, il est au Navi, m'a envoyé te voir. Quand est-ce que tu vas te dévoiler? Matthias Avogvodo, quand est-ce que votre honneur va se dévoiler? Il lui a dit, le Mashiach, aujourd'hui. Il lui a dit, Ayom, aujourd'hui je me dévoile. Aujourd'hui, mets ton costume, Benat Hashem, je vais me dévoiler aujourd'hui. Et Rabbi Yoshua, évidemment, il a attendu toute la journée. Il a vu que le soleil s'est couché et qu'il n'est toujours pas venu, le Mashiach. Il est retourné voir Eliyahu Navi. Il a dit, dis-moi, il est où? Eliyahu Navi. Il a dit, non, je ne comprends pas ici. Le Mashiach, c'est un menteur ou quoi? Chas Shalom. Mais dis, viens aujourd'hui. Toute la journée, elle est passée et sa promesse, il n'a pas tenu. Et là, Eliyahu Navi lui a répondu, et c'est sur ça que Rabbeinu Akadosh, il veut nous faire allusion à ce que Rabbi Bachana, il a dit que ce Urzi-là, il avait un jour que le kavod d'Hachem, il va sortir de l'exil quand il y aura la dimension de un jour qui représente le Mashiach. C'est par rapport à cette phrase-là d'Avka, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a un avis sur le Mashiach. Il a dit, quand il t'a dit qu'il vient aujourd'hui, Ayom, ce jour-là, Ayom imbekolo tishmaou. Aujourd'hui, si sa voix, vous l'écoutez à Akadosh Baruch Hu. Si aujourd'hui vous écoutez Béhémet, la voix d'Hachem, Mashiach, il est prêt à se dévoiler aujourd'hui. On doit avoir la Emouna que Mashiach, il est prêt à se dévoiler chaque jour. À chaque instant, on doit vivre que Mashiach, il est prêt à se dévoiler. Et ça dépend de quoi, sinon on fait le Ratzon Hashem. Et c'est ça la dimension, pour rester concentré sur le compte de Rabbi Nachman, sur l'explication de Rabbi Nachman, c'est ça la dimension de que le kavod d'Hachem, il dépend de un jour, que ce Réhem-là, le Urzi-là, qui est le kavod d'Hachem qui est en exil, eh ben, il n'avait qu'un jour. Il venait de naître. Il venait de naître aujourd'hui, nous a dit le Rajbam. Pourquoi? Parce que c'est la dimension du Mashiach, que le Mashiach, il est prêt à naître à chaque instant. Chaque jour, il est prêt à naître. Et c'est pour ça que celui qui veut, Rabbeinu dit ailleurs, que celui qui veut, c'est une parenthèse, mais c'est agréable et intéressant de le dire, que Rabbeinu il donne une grande etza de celui qui veut vivre le Mashiach dès aujourd'hui. Que tu veux vivre la dimension du Mashiach aujourd'hui. Que Rabbeinu a dit, entre moi et le Mashiach, il n'y a pas de différence. Rabbeinu il a dit, ben, tu regardes la Gemara elle a dit, le Mashiach, il a dit, aujourd'hui je viens. C'est quoi ce secret qu'il y a dans aujourd'hui? C'est que chaque fois que toi, tu es prêt à faire un nouveau départ, à chaque fois que tu es prêt à renaître, comme si c'était le premier jour que tu vis de ta vie maintenant. Ayom animatril, ayom aninolad. Maintenant, je viens de naître, j'oublie le passé, je ne m'angoisse pas du futur. Je vis comme si je viens de naître maintenant, que je viens d'être créé. J'ai aucune avéra, j'ai aucun souci parce que j'ai aucun passé qui m'angoisse pour me soucier du futur. Et aujourd'hui, je veux faire le Ratzon Hashem. Ayom imbekolo tishmaou. À chaque fois que tu vas faire une Atrala Chadasha, un nouveau départ, et tu vas dire, maintenant je viens de naître. Et maintenant, je vais écouter la voix d'Hachem. À ce moment-là, tu as attiré l'image du Mashiach sur toi. À ce moment-là, tu as adouci toutes les rigueurs sur toi. À ce moment-là, tu trouves toutes les délivrances devant toi. C'est la puissance de savoir faire un nouveau départ. Ce qu'on appelle le secret du renouveau, la Hitratchut. Le Mashiach va nous donner ici le secret de la Hitratchut. Même si je ne suis pas encore venu, tu peux vivre déjà dans la dimension que je vais dévoiler quand je viendrai. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu, Hachem, il t'aime sans cesse. Hachem, il crée le monde sans cesse, donc tu peux te renouveler sans cesse, tu peux faire un nouveau départ sans cesse. C'est une petite parenthèse. C'est le secret du Hirur Tshuva, de la pensée de la Tshuva, de dire à partir de maintenant, je vais être tzaddik. C'est ça. Ayom, imbekolo tishmaou. Ayom, aujourd'hui, je viens de naître. Maintenant, je veux écouter la voix d'Hachem. Ça, c'est la dimension que le kavod d'Hachem, il va sortir de l'exil quand Mashiach il viendra. Mais toi, tu peux faire sortir ton kavod à toi, de ton exil à toi. Si tu t'attaches à Mashiach, que le Mashiach te dit, maintenant, fais un nouveau départ. Dis, Ayom, aujourd'hui, je viens de naître. Aujourd'hui, je vais écouter la voix d'Hachem. C'est difficile, c'est pas difficile, je ne sais pas, j'en sais rien. Je veux faire la voix d'Hachem. Je veux écouter la voix d'Hachem. Et bien, à ce moment-là, mon ami, à ce moment-là, tu es en train de connaître ton Mashiach. Ça veut dire quoi? Tu es en train de dévoiler le kavod de ta neshama. Le kavod, l'honneur de ta neshama, qui est la part d'Hachem qui est en toi, tu es en train de la faire sortir. Tu es en train de la faire briller, tu es en train de la faire sortir de l'exil. On a bien fait s'attarder parce que pour Hachem, tu vois, ça m'a éclairé, moi, un nouveau chidouche de la compréhension de ce qu'il est en train de dire ici Rabbeinu, même au niveau individuel. Au niveau individuel, on peut faire naître le Mashiach chaque jour et faire sortir le kavod d'Hachem de l'exil dans lequel on est, chacun d'entre nous.
Et tu verras que, comme on l'a dit, le kavod, c'est or. Le kavod d'Hachem, c'est la lumière. Si tu fais ça, tu vas voir, la lumière revient tout de suite. Tu peux avoir traversé, tu peux venir de passer. Mamash, la plus grande des obscurités que Dieu nous en préserve. Si tu as appris ce que Rabbeinu dit, si tu suis ce que les élèves de Rabbeinu t'enseignent, comment faire un nouveau départ, comment avoir foi dans l'amour d'Hachem, que Hachem il veut que tu fasses un nouveau départ, que véritablement il te recrée à chaque instant, Hachem, et que tu fais un nouveau départ, véritablement, peu importe ce qui s'est passé, tu vas retrouver la lumière. Parce que tu vas refaire jaillir ici le kavod d'Hachem qui est en toi, qui est la volonté de le servir. Tu vas faire rebriller ta neshama. Tu sors de l'exil, plutôt. Nous, on retourne un peu dans l'explication, dans l'explication de Rabbeinu Motamo. Et chaque jour, c'est pour ça qu'on a dit que le Urzila, il avait qu'un jour, le Rem, il avait qu'un jour. Parce que le kavod d'Hachem, il est prêt chaque jour à sortir de l'exil. Chaque jour, Hachem, il est prêt à sortir le monde entier de l'exil, faire sortir son kavod, se dévoiler dans le monde, dévoiler sa rachmanout, sa miséricorde, sa bonté, son tov, le ta'anouk d'être proche de lui. Chaque jour, il est prêt à Kadosh Baruch Hu. Parce que Mashiach, il peut venir à chaque instant. Il est prêt à chaque instant de sortir de la bassesse, de faire sortir le Ham Israël collectivement de sa bassesse. Mais encore une fois, chaque instant, on peut faire nous sortir de notre kavod, de notre bassesse. On peut sortir notre âme de la bassesse dans laquelle elle est tombée dans des avérotes, dans de mauvais caractères, de mauvais désirs. À chaque instant, à chaque instant. Il ne faut pas attendre Kippour. À chaque instant, tu fais un nouveau départ. Va, Kéar, Tabor. Donc, on a dit que ce kavod d'Hachem qui est dans l'exil et qu'on attend que Mashiach vienne le sortir, eh ben, c'est ce fameux Rehem qui est remonté par le Rehem, il était grand comme le mont Tabor. Pourquoi il nous dit ça, Rav Bachana? Ce qu'il a vu, Rav Bachana, que toute la dimension de faire naître le kavod d'Hachem, de faire éclore le kavod d'Hachem, qui est là, qui est présent, mais qui est dans le mépris, ça dépend de casser la gava. En d'avoir casé. Tu ne peux pas dévoiler le kavod d'Hachem, tu ne peux pas faire briller ta neshama. Et la plus forte raison pour faire briller la neshama de tout le Ham Israël entier avec de la gava. Impossible. Yevchar, c'est ça le Har Tabor, la montagne de Tabor. Parce que la montagne, comme on l'a vu, on va le réexpliquer, ça fait répondre à la notion de grandeur, que quelqu'un il veut être grand, il veut être une montagne, il fait de lui-même une montagne, d'accord? Il veut que tout le monde le voit, le fameux Midrash sur le matin de Torah, qu'il y avait le Har Tabor, il y avait le Har Hermon, il y avait le Har Sinaï. On ne savait pas sur qui on allait donner la Torah. C'est une image. Ça, c'est une image pour nous dire quoi? C'est une métiout, c'est la Torah l'écrit, c'est que c'était émet. Il y a une image derrière, il y a une parabole derrière. Que véritablement, tu veux recevoir la Torah, tu veux recevoir Matan Torah, ben attention, comment on va te choisir si on va te donner la Torah ou pas? Comme on a dit, Midbar Matana, du désert, tu vas la recevoir en cadeau, la Torah. Si tu te fais comme un désert, si tu te fais comme le Har Sinaï, que le Har Sinaï, elle se sentait petite, elle se sentait la plus petite de toutes les montagnes. Elle n'osait même pas parler tellement elle avait honte. Moi, j'ai vu le Rav Rouge devant le Rav Katz, qui était le Rosh Hashiva de Pavé. Je vous assure, c'est une image qui me glace le sang jusqu'à la fin de mes jours. C'est incroyable de voir Rav Rouge qui fait revenir le monde entier de Tchouva devant. C'est-à-dire un Rosh Hashiva d'une yeshiva de Paris. C'est-à-dire un Rosh Hashiva de Paris. À Paris, c'est quelque chose d'important, c'est un Rosh Hashiva. Le Rav Rouge qui se fait petit, tout petit, qui lui n'ose même pas le regarder. Il est comme ça devant lui. Il se dit, c'est quoi ça? Zer Sinai. C'est celui qui sait se faire comme un désert, qui sait se faire petit. Il sait voir tout le monde plus grand que lui. Son travail, c'est pas de me dire, non, peut-être que je suis plus grand que lui. Non, je veux pas savoir, je veux me sentir plus petit. C'est que comme ça que tu reçois une Torah qui ramène Bitchouva. Et le Rav, il fait revenir Bitchouva, Baruch Hashem. C'est un Talmud de Rabbeinu qui, Baruch Hashem, il fait revenir le monde entier Bitchouva. Il fait revenir les Goïm Bitchouva. Il fait revenir les plus éloignés Bitchouva. Parce qu'il y a cette dimension d'humilité. Cette dimension de savoir quelle montagne tu veux être. Parce que attention, le Har Sinaï, il a été choisi, mais ils n'ont pas été choisis. Le Har Tabor, il n'a pas été choisi. Le Har Tabor, on l'invite, c'est ce qu'on est en train de voir à Benoît, il nous invite ici. Le Har Tabor, on l'invite à casser sa gava. Il a vu que tout le kavod d'Hachem, et toi aussi, tout ton kavod à toi, il dépend de ta gava. Pourquoi Hachem, il te fait tomber? Parce que oui, c'est Hachem qui te fait tomber. Rabbeinu dit dans la Torah 261, c'est Resh Samech Aleph, il dit là-bas que chez Adam Nofel Mimadrigato, chez Eda chez Minashamaim, quand un homme il tombe de son niveau, tu croyais que tu avais un niveau, papa. Tu croyais que tu avais un niveau. Et puis, Tom, tu tombes de ta montagne, tu te retrouves par terre. Ah, sache que ça vient du ciel. Il dit là-bas, Rabbeinu dit, c'est quoi le conseil? Qu'il fasse à Trala Khadasha. C'est un machin tout d'abord. Vous voyez que cette Torah, comment toutes les Torahs de Rabbeinu, elles sont liées. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? T'es tombé. Kodam Kol. Arrête avec ta gava. Arrête de croire que t'es tombé.
sache que c'est du ciel qu'on t'a fait tomber, mon ami. Du ciel, on te faisait tenir en haut de la montagne. C'est le verset qui ramène Rabbeinu ici. Tous les matins, on dit ça dans le Teilim. Tu m'as érigé ma montagne avec de la puissance. Mais c'est Hachem qui t'a érigé comme une montagne, avec une puissance de pouvoir tenir. Et c'est Hachem. Il startapanecha et tinival, il dit là-dessus du verset. Tu as caché ton visage, Hachem, ton aide du ciel, ton aide divine. Je me suis mis à avoir peur. J'ai eu peur parce que Kadosh Baruch Hu, s'il ne t'aide pas. Mais oui, mon ami, tu tombes. Tu n'as pas de niveau. Tu n'as aucun niveau. Tu n'as que le niveau qu'Hachem veut t'offrir. Parce qu'Hachem, il a envie de te donner la possibilité de te maintenir à un certain niveau. Et quand Hachem, il te fait tomber, il dit là-bas dans la Torah, Resh Samech Alech Rabbeinu Kadosh, Keshada Novel Madosh Sheda, Shemina Shamayim, on sait quoi, je vais la prendre dans les mots parce qu'elle est petite, elle est tellement belle, elle est tellement extraordinaire cette Torah. Elle est tellement liée, Hachem est en train de l'éclairer maintenant, selon que je suis en train de parler avec vous, qu'elle est vraiment liée à ce qu'on est en train de dire. Alors, je la fais dans les mots. Keshenofel Adam Madrigato, celui qui veut prendre, c'est la Torah, Resh Samer, dans l'écouter Moharan, Aleph, 261. Keshenofel Adam Madrigato, alors qu'un homme, il tombe de son niveau. Yeda Shemina Shamayim, qu'il sache que c'est du ciel qu'on a fait tomber. Parce qu'Hachem, il t'a éloigné pour commencer à mieux te rapprocher. C'est pourquoi il est tombé, on l'a fait tomber du ciel. Pourquoi? Pour qu'il se réveille encore plus maintenant à vouloir servir Hachem Yitbarach. Et c'est quoi son conseil qu'on lui donne à lui maintenant? Qu'il est tombé pour qu'il fasse un nouveau départ? Eh bien, que tu commences à rentrer dans le service divin comme si tu n'étais jamais rentré. C'est ça. Hayom, le Mashiach, il vient et dit, aujourd'hui, je suis prêt à naître. Est-ce que toi, tu es prêt à naître aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à renaître de ta chute? Est-ce que tu es prêt à faire renaître un plus grand sadique qui est plus sincère avec Hachem de cette chute-là? Parce que cette chute-là, c'est ça que je voulais vous dire. Pourquoi j'ai pris je voulais prendre dans les mots? Parce que c'est cette notion-là que Hachem est en train de m'éclairer, que j'ai l'impression qu'on doit partager avec cette Torah-là. C'est que quand Hachem, il te fait tomber, il m'a brisé, Hachem. J'étais sur la montagne, il m'a brisé. C'est pas toi qui l'as brisé, Yababa. C'est la Gahava qui l'a brisé. C'est ton orgueil qui l'a brisé. C'est ton ego qui l'a brisé. Pour faire quoi? Pour faire naître quoi? Faire naître ton Mashiach. Est-ce que maintenant tu veux renaître et faire naître ta Neshama avec encore plus de sincérité que qu'est-ce que tu veux? Tu veux servir Hachem. Hachem, je veux te servir, mais si tu m'as fait tomber. Ok, c'est vrai que j'étais en train de cultiver mon propre orgueil dans ma Torah. Tu m'as fait tomber, je me relève, Hachem, je veux te servir, et redonne-moi les forces de remonter sur la montagne. Mais que j'ai conscience que c'est toi qui me montes sur la montagne. Pas que je crois que je suis une montagne. Parce que si tu es une montagne, on va te casser, mon ami. Si tu es une montagne, on va te casser autant qu'il faut que tu comprennes que tu es le Har Sinaï et que tu n'es même pas le Har Sinaï, tu es le Midbar. Toi, tu n'es pas Moshe Rabbeinu. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui est monté sur le Har Sinaï. Toi, tu étais en bas de la montagne. Tout le Israël, il est resté en bas de la montagne. Il n'avait pas monté sur le Har Sinaï. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui est monté sur le Har Sinaï. Nous, on n'est même pas monté sur le Har Sinaï. On n'est même pas une montagne, nous. On est le désert, mais Midbar Matana. Fais-toi comme un désert. Tais-toi. On te marche dessus. Tais-toi. Dis merci à Hachem que ta punition, que ta réparation, c'est que qu'on te marche dessus. Ça aurait pu être bien plus. On a pu te découper en rondelles. Baruch Hachem, on te fait un petit mot par-ci, un petit mot par-là, une petite onde par-ci, une petite onde par-là. Sois un Midbar. Et tu vas recevoir la Torah en Matana. Et sache que voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on tombe, quand on se sent brisé, c'est qu'Hachem, il a brisé cette montagne d'orgueil. Il a brisé cette montagne d'orgueil pour faire naître ton kavod, ton vrai kavod, qui est le kavod d'Hachem, qui est un neshama, qui est consciente qu'elle est une part d'Hachem et que sa réussite, elle appartient à Hachem. Il dit, Rabbeinu, on finit. C'est un grand principe général dans la Vodat Hachem qu'il faut toujours faire un nouveau départ. C'est le secret de la naissance du Mashiach, c'est le secret de l'humilité. Si tu es humble, ça se voit comment? Vous savez comment ça se voit la vraie humilité? La vraie humilité, ça se voit que quand tu tombes, combien tu vas être rapide pour te relever et faire un nouveau départ. Plus une personne elle a de l'orgueil, plus ça va lui prendre du temps à se relever. Waouh, tu te rends compte, je suis tombé. Oh, c'est pas possible. Moi, tomber, c'est pas mon kavod de tomber. C'est pas possible que je tombe. Il n'arrive pas à s'en remettre qu'il est tombé. Il s'est fait un fantasme de lui-même qu'il s'est imaginé à Baba Salé. Celui qui connaît sa place, il sait Hachem m'a donné la force, Hachem m'a retiré la force. Merci Hachem de me rappeler que sans toi je suis rien. Je redémarre. Et zéro. Et tu fais un nouveau départ. Et tu es Bessimcha. Et la lumière, le kavod d'Hachem, c'est la lumière. Tu vas retrouver la lumière tout de suite. Tout de suite. Quand tu cries Aïe, mais comme Kvodo le Haritzo, où est ta gloire à Kadosh Baruch Hu pour que je puisse l'honorer? Tu cherches la gloire d'Hachem. Tu cherches à faire la volonté de Kadosh Baruch Hu. Ayom im bekolo tishma'u. Aujourd'hui, si ma voix vous l'écoutez, tu cherches à écouter Hachem même quand Hachem il fait tomber. Même quand Hachem il t'éloigne. Il a dit Rabbeinu dans la Torah 261 qui bémet.
Hachem, il t'éloigne pour te rapprocher. Ah, tu juges positivement Hachem, il t'a fait tomber. Tu cherches quand même à te rapprocher. Tu dis aujourd'hui, Hachem, même si tu m'as fait tomber, même si tu m'as repoussé, Hachem, je vais encore te servir. Ok, tu m'as repoussé parce que je ne sens pas bon. Je n'ai pas retiré mes vêtements avec tous mes excréments, toutes les souillures et je veux venir te faire un câlin, Hachem, avec toutes mes habits qui puent, etc. Tu as raison, Hachem. À un moment donné, je dois un minimum t'honorer quand même. Je vais aller au mikvé, peut-être je vais faire un petit tikkun klavi, peut-être je vais me nettoyer un petit peu. Mon fils, tu veux m'honorer, tu veux qu'on t'honore, etc. Mais léat. Apprends à apprécier. Va, nettoie-toi, fais tchouva, reviens, etc. Hachem, il t'éloigne pour te rapprocher. Il veut te nettoyer quoi? Ta gava. Parce que si tu viens maintenant et qu'avec tes habits tout sales, on te prend dans les bras et tu restes avec tes habits sales comme ça, c'est quoi les habits sales? L'essentiel, c'est la gava. La personne va dire c'est bon, maintenant je suis devenu un tzaddik, etc. Il se rend pas compte qu'ils sont très mauvais d'orgueil, qu'il n'est pas conscient que toute sa réussite, c'est Kadosh Baruch Hu. Il fait, on continue. Et en fonction de combien de personnes maintenant elle va casser sa gava, donc on a compris que le Har Tabor, c'est ce qu'il a vu Rabbi Bachana, que faire sortir le kavod Hashem de l'exil, ça dépend de casser sa gava. Et en fonction de comment tu vas casser ta gava, ken ou alad kavod. Comme ça, on va faire monter le kavod Akadosh Baruch Hu, ki kvodo nita'aleh l'idée à Torah, parce que le kavod d'Hashem, il dépend de la Torah. Lorsque la Torah elle va être étudiée avec de l'humilité, d'accord? Parce qu'on a dit dans la Torah, qu'est-ce qui se cache là-bas? Les Neshamot d'Am Israël. Et que quand tu vas étudier la Torah avec de l'humilité, alors tu vas faire briller l'aide de la Torah, tu vas réveiller les Neshamot d'Am Israël à revenir vers Hachem, donc tu vas ramener le kavod à Kadosh Baruch Hu et tu vas faire briller ta Neshama. La lumière de la Torah va faire briller ta Neshama et va ramener ta Neshama encore plus à vouloir servir Kadosh Baruch Hu. Donc tu es en train encore plus d'honorer Kadosh Baruch Hu. Donc il a vu que le Har Tabor, ça représentait quoi cette montagne du Tabor? De casser sa Gahava. Et plus tu vas casser ta Gahava, plus tu vas mériter la vraie lumière de la Torah. Et plus tu vas pouvoir vraiment te refaire revenir Bitchouva, faire revenir les autres Bitchouva, c'est ça le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Or, pourquoi on t'a fait voir ça avec la montagne, le mont Tabor précisément? Parce que En Adam zoché la Torah, et là il y a des chifloutes. Un homme, il mérite la Torah que par l'humilité. Comme c'est nous dit le sage, du désert, tu as reçu la Torah en cadeau. Quand tu te fais comme un désert que tout le monde peut te piétiner, alors tu vas recevoir la Torah en cadeau. Et c'est ça le mot Har Tabor. Tout ça, c'est inclus dans le mot Har Tabor. La montagne de Tabor. La montagne, c'est la notion de la grandeur, de la gava, de l'orgueil. Tu m'as érigé comme une montagne puissante. Mais Tabor, le mot Tabor, le mont Tabor, en araméen, ça veut dire casser. Tabor, c'est une jvira, c'est une brisure. Les shon jvira, c'est un langage de brisure, de casser ta gava. Tabor, kama ava par ses. Et pourquoi le mont Tabor, il faisait 4 par sa haute dans sa taille? Parce que le Har Tabor, il représente comment casser ta Gahava, et ta Gahava, elle est dans 4 dimensions. Il faut cacher ta Gahava dans les 4 dimensions qu'on a vues précédemment dans la Torah. Hainu arba bechinot shiflu, c'est-à-dire d'avoir 4 dimensions d'humilité, d'acquérir 4 dimensions dans l'humilité, comme on a vu les El au-dessus. Chez Tzarik les Aktin. Et là, Rabbeinu, ce que je disais, il a changé les mots. Tout à l'heure, c'était de se sentir plus petit que les plus grands que soi, plus petit que ceux qui ont le même niveau que soi, plus petit que celui qui est plus petit que soi. Et là, Rabbeinu, il a détaillé encore plus. Si ce n'est pas clair mon langage, Rabbeinu veut dire si ce n'est pas clair mon langage, je vais te le redonner d'une autre manière. Tu dois te faire petit devant les tzadikim. Et Mechila, tous les chassidim qui parlent sur les tzadikim, ils n'ont même pas commencé à sortir un cheveu de la gava. Le premier niveau de sortir de la gava, dit Rabbeinu, c'est fais-toi petit devant les tzadikim, pas devant le tzadik, devant les tzadikim. Tu vois des tzadikim, fais-toi petit. Reconnais ta petitesse devant les tzadikim. Bénonim, tu vois des gens moyens, fais-toi petit devant même les gens moyens. C'est ça la Torah de Rabbeinu. La Torah de Rabbeinu, c'est la Torah d'Hachem, la Torah de Moshe Rabbeinu, qui est Anav, Mikol Adam, de te sentir plus humble que tous les hommes. Tu n'es pas là pour sentir mieux que qui que ce soit, tu es là pour sentir en dessous de tout le monde, dit Rabbeinu. C'est ça on voit que tu es un vrai élève de Rabbeinu. Combien on voit de l'humilité à l'intérieur de toi? Combien on voit que tu n'oses pas parler sur qui que ce soit parce que qui je suis pour parler? Ils sont tous meilleurs que moi. Ils sont tous meilleurs que moi. Tous. Breslev, pas Breslev, ils sont tous meilleurs que moi. Quoi? Parce qu'il est Satmar, parce qu'il est Vijnitz, parce qu'il est Chabad, parce que le truc, il n'est pas meilleur que moi. Rabbeinu, il a marqué ça ici, Rabbeinu. Ah putain. Même devant les Bénonim, même devant les Rechaïm, il a dit Rabbeinu, tu te sentir plus petit. Même devant les Rechaïm. Et même devant le niveau de soi-même, c'est-à-dire, c'est-à-dire que tu dois te sentir plus petit que ce qu'à tes yeux, tu pensais que tu avais atteint un niveau, et bien sentir que tu es encore plus petit que le niveau que tu pensais que tu avais
atteint, comme si que tu n'avais même pas encore atteint le niveau que tu pensais que tu avais atteint. Tu dis, waouh, je pensais que j'étais là, mais en fait, je ne suis même pas là, je suis là. Et c'est un avant. Mais c'est un tabor rabba passé. C'est ça le mont Tabor qui faisait 4 par sa haute. Je suis Tagalout, Mberba Prinot, qu'il faut casser l'orgueil dans 4 dimensions. Chazak, on va s'arrêter là, messieurs, Merkila. Je me suis un petit peu allongé, mais j'en avais besoin et j'espère que vous en avez Ilan, profité. Oui, Ilan Razak, c'était très fort. J'ai eu un petit éclairage sur le Ayom. ah, il a fait. Non? Il y a marqué Re Hashem noten lifnechem Ayom beracha uklala. Et j'avais vu que Ayom, c'était la Avodat Hashem besimcha. Donc ça veut dire Re Anochi noten lifnecha Ayom beracha. Ça veut dire que si tu sers Hashem dans la simcha, je vais te donner la bracha. Uklala, c'est quoi? C'est ce qui y a plus grand. Tachat asher lo avatet Hashem elokecha besimcha ubetuvlecha. Ok? Il a fait, Mais en réalité, c'est quoi la plus grande anava? C'est celle de sa mère Bechelko. Donc celui qui sert Hachem Miprinat Hayom dans la dimension de Hayom, bah, c'est lui qui a la anava et c'est lui qui fait venir qui fait grandir le kavod d'Hachem. C'est-à-dire que celui, je sais pas si c'est c'est-à-dire que celui qui fait Atchala Khadasha tous les jours, celui qui sait vivre dans la Emouna, parce que comment tu peux être Bessimcha? C'est que quand tu vis dans la Emouna, que tout ça, Kadosh Baruch Hu et qu'Hachem, il attend de toi que tu fasses un nouveau départ à chaque instant et qu'à chaque instant, tu peux tout recommencer, etc. Alors tu vas être Samer Bechelkecha, et quand tu es Samer Bechelkecha, il a dit Ayom, j'ai mis devant toi aujourd'hui la Beracha et la Klala. Si tu es dans la dimension de aujourd'hui, dans la dimension du Mashiach, d'être Samer Bechelkecha, d'être heureux de ta part, de faire un nouveau départ constamment, peu importe ce qui s'est passé, alors tu verras, tu auras la bracha. Mais sinon, Chaz Shalom, si tu ne fais pas ce conseil-là, alors j'ai placé aussi devant toi la Kelala, la malédiction, et c'est à toi de choisir. Si tu vis dans la Emouna, faire Atran Khadasha, faire un nouveau départ, et Bémet, Zéhémet. Zéhémet, le Tzara, nous embrouille la tête. C'est lui qui sait faire Atran Khadasha, il n'a que de la bracha dans sa vie. Tu dis oui, mais il a transgressé ça, il a transgressé ça. Il vit avec la Emouna. Il vit avec le fait qu'il est imparfait en tant qu'être humain, mais il montre que par son nouveau départ, qu'il veut se parfaire, qu'il ne se laisse pas dans cette dimension d'imperfection et qu'il veut se parfaire. Et ça amène toute la bracha. Dommage, chazak, chazak, chazak. À demain pour la suite. Merci Hachem.